Est-ce que tes tirages faciaux ressemblent à ça? Tes grimaces ressemblent à ça? Ou est-ce que tes tirages faciaux ressemblent à ça? Si c'est le cas, tu les fais mal. Quoi de neuf? C'est J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E, le promissile. Bienvenue sur la chaîne pour un nouveau tutoriel d'exercice où nous revoyons un exercice et le réalisons correctement encore une fois. Parce que je suis presque sûr d'avoir fait cet exercice dans au moins 10 à 7 vidéos et aujourd'hui, on va faire, tu l'as deviné, les face pulls. Si tu as besoin de regarder l'intro, parce que c'était une intro, tu t'es dit « Oh, tout ça semble assez inutile de toute façon ». Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les face pulls et elle était plutôt orientée vers à quel niveau places-tu la poulie? Est-ce que tu la mets plus bas? Et si tu la mets plus bas, un peu plus. Trapèze supérieur et deltoïde postérieur, c'est plutôt ça. Ensuite, deltoïde postérieur, trapèze moyen et un peu plus haut. Tu vas solliciter les trapèzes, les deltoïdes et un peu le dos à cause du tirage vers le bas. Le problème avec ça, c'est que les gens continuent à mal le faire, peu importe où ils mettent cette foutue poulie. Donc, je vais passer en revue certaines erreurs que vous faites, puis je vais vous montrer exactement comment faire ça. C'est tellement efficace que dès la première répétition, tu vas le sentir tout de suite. Je n'ai jamais vraiment bien travaillé mes deltoïdes postérieurs avec le face pull. Je travaillais seulement mes trapèzes, sans allonger le mouvement, ni cibler les deltoïdes postérieurs. Voilà ce qui arrive. On dit qu'on va partir du sol jusqu'au tronc parce que si tu as une base instable, tout le reste sera bancal. La façon dont tu t'installes va déterminer si tu fais bien l'exercice ou non. Maintenant, il y a quelques points à respecter. Premièrement, écarter les mains à la largeur des épaules. J'ai vu des gens faire comme ça, j'ai vu des gens faire comme ça, j'ai vu des gens faire comme ça. Placez-vous en position d'athlète, épaules écartées, puis reculez l'objet où que vous soyez. Quoi qu'il en soit, on veut avoir les pieds un peu écartés à la largeur des épaules, puis fléchir légèrement les genoux et se mettre en position athlétique. Ici, fléchissez légèrement les hanches, comme si vous étiez dans des toilettes publiques et que la cuvette était genre très haute. Et vous vous dites « je ne touche pas à ça », eh bien c'est ce qu'on veut faire. Cette partie est désormais en place. Où cela doit-il vraiment être placé pour cibler le bon muscle? Beaucoup ne le comprennent pas. Le face pull cible l'arrière de l'épaule. Oui, les trapèzes sont impliqués car beaucoup l'exécutent mal, sollicitant plus les trapèzes que l'arrière de l'épaule. Pourtant, c'est un excellent exercice pour l'arrière de l'épaule. Pourquoi? Vous pouvez charger davantage car vous tirez dans cette direction. Vos bras sont moins écartés, donc vous pouvez ajouter un peu de poids ici. On n'a pas besoin de beaucoup de poids pour l'arrière de l'épaule, car les trapèzes et rhomboïdes dominent lors de cet exercice, surtout quand il faut tirer fort. Donc, la première erreur qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir d'ici, puis ils vont resserrer les omoplates et ensuite tirer, que ce soit en tirant comme ceci ou comme cela. Beaucoup de l'ancrage est déjà fait ici. Observez le mouvement de votre épaule quand vous serrez vos omoplates. Si je le fais, ça donne. C'est assez loin. Donc vous pensez que vous travaillez vos deltoïdes, mais en réalité non, parce que la plupart de l'effort va vers vos trapèzes qui tirent en arrière. Et maintenant, pour en faire un exercice ciblant principalement l'arrière de l'épaule, puis les trapèzes si vous voulez aussi les solliciter. On veut être dans une position où le mouvement commence à hauteur d'épaule. Pas besoin d'aller plus haut, sauf si vous le souhaitez, mais si on peut rester juste à hauteur d'épaule, c'est suffisant à partir d'ici. Et ensuite, nos coudes partent vers l'arrière maintenant, mais où vont le reste des mains? Il faut comprendre que la rotation externe supplémentaire de l'épaule n'est pas vraiment nécessaire. Mais cela va varier. Cela va varier différemment selon la mobilité des épaules de chacun. Donc, si vous avez des épaules vraiment raides, vous allez probablement seulement pouvoir monter jusque-là. Avec de très bonnes épaules, vous pouvez sûrement aller en arrière. Mais encore une fois, le but n'est pas forcément de mettre le bras comme ça, c'est de ramener ce coude complètement en arrière jusqu'ici. Parce que le deltoïde postérieur tire ce bras vers l'extérieur comme ça. La seule différence avec un écarté pour le deltoïde postérieur, c'est qu'au lieu que le bras aille comme ça, maintenant il tire comme ça. Mais encore une fois, souvenez-vous de ce que je dis. Quand il s'agit des épaules, de la poitrine et du dos, c'est l'humérus qui bouge. C'est l'épaule qui se déplace.
Ce muscle comme ça, et pour le deltoïde postérieur, il le ramène en arrière. Comme ça, n'est-ce pas? Prenez votre câble pour qu'il soit au moins à la hauteur de votre épaule. Reculez légèrement pour créer un peu de mou sur le câble. On ne veut pas arriver ici. Faites une rotation, puis descendez. Reculez-vous un peu. Pieds écartés à la largeur des épaules, confortablement, puis laissez le câble avancer vos omoplates. Arrondissez le dos en engageant la sangle abdominale. On ne va pas être paresseux comme ça, ou juste faire de la protraction, rétraction, protraction, rétraction. Alors laissez le câble vous tirer complètement vers l'avant. Les pieds à la largeur des épaules, un peu de flexion au niveau des hanches, le dos décollé du sol. Vous allez faire une protraction, mais vous n'allez pas trop arrondir comme ça. Vous ne pouvez faire la protraction qu'avec vos omoplates, essentiellement la partie centrale ou supérieure de votre dos. Je vais garder une légère protraction avec la tête relevée. En tirant, l'exercice sera bien plus difficile que prévu. Cela vous évite de perdre du temps à comprendre ce mouvement et à solliciter le deltoïde postérieur. Cette prise est vraiment géniale et ce qui est cool, c'est que vous pouvez déjà la séparer. C'est ce qu'on va faire. On va séparer ça pour commencer maintenant. Si tu viens ici et que tu regardes à quoi ressemble mon épaule en ce moment, si tu la vois, elle se contracte, se relâche, se contracte, se relâche, se contracte. Maintenant, si je commence avec les mains déjà ouvertes, il y a déjà de la tension sur mes deltoïdes postérieurs. Et à partir de cette position protractée, je vais garder mes épaules protractées. Et je vais commencer à plier les coudes tout en poussant mes coudes vers l'extérieur, en les poussant vers l'extérieur, puis aussi haut que possible, puis en tirant aussi haut que possible. Quand il s'agit d'aller aussi loin que possible vers l'arrière. Donc, aussi près que possible de mon front, je protracte et pousse mes bras vers l'extérieur. Et ensuite, je vais pousser mes coudes vers l'extérieur. C'est ça qui va me ramener en arrière. C'est de pousser mes coudes sur le côté. Mes omoplates ne sont pas serrées. Et je vais tirer ça aussi près de mon front que possible. Cela dépend de votre mobilité. Vous voyez, mes deltoïdes postérieurs se contractent au maximum. Ensuite, en relâchant, je garde la même distance tirée sur le câble et le laisse revenir à sa position d'origine en protraction. En temps réel, vous ne le ferez pas aussi lentement. Je conseille d'abord de le faire lentement pour bien le sentir, puis voici le résultat en temps réel. En écartant la corde, je pousse mes coudes sur les côtés et je tire vers l'arrière. Et en haut. Un petit peu d'amplitude en plus qu'on va obtenir, ou l'amplitude de mouvement pour nous, c'est de pincer nos omoplates à la toute fin. Je vais demander pourquoi ne pas tirer comme ça. Tu peux tirer comme ça si tu veux. La raison pour laquelle je ne recommande pas de tirer comme ça, c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un tire comme ça, ils tirent avec leurs biceps. Et ils tirent et ils font ça et ils tirent beaucoup à partir de là. Si tu ne peux pas faire ça, et encore une fois, ouvrir comme ça, ce sont toujours tes coudes qui poussent vers l'extérieur et tirent vers l'arrière, plutôt que de plier ou fléchir les coudes et tirer vers l'intérieur. Si tu veux passer en pronation, avec une prise pronation ou marteau, on continue toujours, soit comme ça, et les coudes partent toujours sur le côté pour te ramener en arrière, et ils restent bien vers l'extérieur quand on tire en revenant. Ne laisse pas rentrer, garde-le à l'extérieur tout le temps. Si tu veux passer du bas vers le haut et partir d'ici, les mêmes règles s'appliquent. Je vais commencer comme ça, je vais tirer ça vers l'extérieur, je veux l'éloigner. Mes deltoïdes postérieurs travaillent déjà et mes coudes partent toujours sur les côtés en tirant vers le haut. Je pars toujours sur le côté, mes bras montent ou partent sur le côté au niveau de mon deltoïde. Je ne tire pas celui-ci avec moi, je tire comme ça avec mes mains. Ici, les coudes partent vers l'extérieur et vers le haut, ou comme je viens de vous montrer, ou bien ils viennent d'en haut. Si je suis ici, je continue à écarter la corde et c'est pareil, les coudes poussent vers l'extérieur quand vous tirez vers le haut. Si vous le faites, commencez lentement et littéralement, vous n'avez même pas besoin de faire l'exercice. Vous voulez juste ça et faites simplement ce mouvement. Par exemple, si vous regardez le câble, c'est comme ça que vous voulez qu'il soit. Si je suis ici et que j'écarte les mains, j'ai déjà légèrement tiré le câble vers le haut.
Je fais déjà un petit mouvement d'oiseau pour activer l'arrière de l'épaule. Mes deltoïdes postérieurs travaillent à fond. Et ensuite, je continue simplement et je profite de cette sensation de congestion tout le long. Je te promets qu'à la première répétition, tu vas te dire « Putain !» Et je te mets au défi de te pousser à garder cette forme tout le long et de continuer pour voir jusqu'où tu peux aller avec ça. Je peux te promettre que tu vas devoir réduire toutes les charges et si tu le fais, tant mieux. Regarde la taille du deltoïde postérieur. Il est vraiment gros, non? Mes trapèzes aussi, c'est un muscle bien plus grand. Donc, dès que tu as quelque chose de lourd, tu vas fléchir tes biceps et contracter tes trapèzes. Et tout d'un coup, tu fais un exercice pour les biceps et les trapèzes au lieu d'un exercice pour le deltoïde postérieur. Si tu dois baisser la charge, parfait, rends l'exercice plus difficile avant de l'alourdir. Et voilà. Tu vas adorer cet exercice, ton deltoïde va exploser, promis.